Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo et comme vous les aimez tant, c'est une autre story time à laquelle j'ai également beaucoup dû réfléchir pour la retrouver dans mes archives. Mais avant d'annoncer le sujet, j'aimerais d'abord vous remercier parce qu'on a atteint les 700 abonnés pendant la semaine. Et que ce mois-ci, donc on a atteint les 600 abonnés au début du mois de septembre. Et maintenant, vers la fin du mois de septembre, on a atteint les 700 abonnés. Donc la communauté a grandi de plus de 100 abonnés ce mois-ci. Donc je suis extrêmement contente. D'ailleurs, avec ça, j'aimerais raconter une histoire parce que je me suis tapé la honte. Mini story time pendant l'intro. Les gars, je vous dis que cette semaine, pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs si ce n'est pas encore fait, je t'invite à le faire. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et ceux qui ont l'honneur d'avoir mon numéro, si vous savez, cette semaine, j'ai posté un truc parce que j'ai atteint les 694 abonnés et je me suis dit, ok les gars, on va arriver à 700 abonnés, aidez-moi à arriver à 700 abonnés. Donc je poste et tout, ça poste, je monte, etc. J'arrive à 700 abonnés. Ok, je suis super contente, mais après je me dis, je poste pas, je poste que je suis arrivée ou je poste pas. Quelque chose m'a dit ne poste pas, mais comme encore une fois vous connaissez votre go, j'écoute pas. J'ai posté que je suis arrivée à 700 abonnés et qu'est-ce qui est arrivé? J'ai perdu 3 abonnés. Vous êtes des gens de mauvaise foi. Les 3 abonnés que j'ai perdus, vous êtes des gens de mauvaise foi. Donc vous attendez que je célèbre pour aller vous désabonner. Ça c'est la sorcellerie en plein jour. Que Dieu vous pardonne. Mais anyway, on a quand même passé les 700 abonnés. À l'heure où je vous parle, on est à 705. Et ne vous désabonnez pas s'il vous plaît. Ah, please. Bon, let's start the story. Déjà, petit disclaimer, je viens du travail, c'est pour ça que j'ai une vieille tête, je suis fatiguée. Je suis réveillée depuis 8 h du matin, il est 23h30. Bon, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est une story time qui s'est déroulée à mes débuts aux États-Unis. Vous voyez, la vie n'est pas facile. D'ailleurs, le titre de cette vidéo, ce sera « La vie n'est pas facile ». Parce qu'aujourd'hui, je pensais à... Vous voyez quand on dit, hein, rappelle-toi toujours d'où tu viens. Quand je suis arrivée aux États-Unis, pour ceux qui suivent mes vidéos depuis le début, vous savez que j'ai commencé à faire du babysitting. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui m'a forcé à faire le babysitting. J'ai voulu faire la grande, j'ai dit à mes parents, non, ne vous inquiétez pas, je vais prendre quelques trucs en charge. Je vais payer quelques factures de moi-même qui m'avaient envoyé. Donc, je suis partie me mettre dans des choses. J'aurais pu finir en prison, les gars. Dieu est bon. I swear to God. Like, God is good. Parce que j'aurais pu finir en prison. Je suis partie me mettre dans des choses, des babysitting sans tête ni queue. Les gars, tout ça parce que j'ai voulu, prouver à mes parents que non, moi aussi j'ai grandi. Je peux gérer mes propres trucs. J'ai commencé à faire du babysitting. Et sur l'application, bon... Je croise même les jambes. Sur l'application, en fait, donc comme pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que j'utilisais une application pour le babysitting. Donc, c'était une application qui était... C'était une application qui était un peu comme Uber. Donc, c'était un truc où un couple pouvait mettre que, OK, on a besoin d'une babysitteuse vendredi à... Je sais même pas si ça se dit. Mais on a besoin d'une babysitteuse vendredi de 20 h à 23 h. Et ce sera ton seul job, en fait. C'est pas que c'est un truc qui revient chaque semaine les samedis. Non. Et en fait, l'application nous avait interdit de rester en contact avec ces parents-là pour commencer à faire des deals sur le côté, on the low. Mais comme tout le monde est toujours têtu, à chaque fois que j'allais quelque part, si le parent m'aimait bien, les parents me disaient non, en tout cas, mon enfant t'aime bien, je t'aime bien aussi, et t'es venu à l'heure, enfin t'as beaucoup de qualités, t'es un peu rangé et tout, vous savez, you know your girl, like I don't do things à moitié. Donc, on m'aimait à chaque fois. Et donc, les gens disaient, non, je vais garder ton numéro. Et la prochaine fois que j'aurai besoin de quelqu'un, je ferai appel à toi avant de mettre l'annonce sur l'application. Et j'aimais beaucoup ça parce que, bon, c'est vrai que l'application ne prenait pas énormément d'argent venant de nous. L'application prenait genre 2 $, je crois. Et c'est vrai que c'était pas énorme, mais si je peux mettre 2 $ dans ma poche pour même m'acheter des chics ou un coca, ça me dérange pas. Donc, si on pouvait couper le middleman qui était l'application, on le faisait. Donc, une fois, j'ai eu un job un vendredi, j'oublierai jamais. J'ai eu un job un vendredi dans une famille et donc voilà, tout s'est bien passé. Je suis arrivée à l'heure. Déjà, j'aimerais vous informer que c'était dans le ghetto. Ok, like the ghetto. Like, je vous jure que dès que ces gens, ils avaient leur quartier et à l'époque, j'étais pas véhiculée. Et je suis toujours pas véhiculée. Mais je serai véhiculée bientôt. À l'époque, j'allais dire à l'époque, j'étais pas véhiculée. Bref, j'étais pas véhiculée.
Et donc, voilà, j'ai pris le train, j'ai pris le bus, etc. Je suis arrivée chez eux. Il faut dire qu'il fallait que je save money. Genre, j'allais me faire que 50 $. Et donc, prendre Uber de chez eux à chez moi, c'était 25 $. Donc, à quoi bon travailler pendant 2-3 heures pour se faire 50 balles et puis après, prendre 25 balles et dépenser alors que moi, j'ai dit à mes parents que non, I got this, je vais payer les factures. Ah, Seigneur, la vie n'est pas facile. J'ai donc pris... Comment on dit ça? J'allais dire mes jambes à mon cou, mais c'est pas ça que ça veut dire. Bref, j'ai donc pris mon courage à deux mains. J'ai pris le train jusqu'à là-bas. Je suis arrivée là-bas, tout était bien. Ils avaient un gros chien. Hé! J'ai grandi en Europe. On m'appelle des fois la blanche, mais leur chien était balèze. Je suis arrivée la première fois, j'ai failli fuir, mais bon, bref. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai bien géré. La dame m'a aimée, c'est inévitable, hein. Bon. Disons-nous les vérités. La dame m'a aimée et à partir de là, elle m'a dit non, est-ce que tous les vendredis, tu es libre vers ces heures-ci? J'ai dit ah oui, madame, je suis libre. J'ai des factures à payer, je suis plus que libre. Et si je ne suis pas libre, je vais me rendre libre. Mais en tout cas, j'étais libre. Donc, elle m'a dit ok, j'aurai besoin de toi tous les vendredis parce que moi, elle était serveuse. Je ne sais plus ce que son mari faisait, mais elle était serveuse dans un restaurant. Donc, comme beaucoup de couples aux États-Unis, le mari travaillait la journée et elle travaillait le soir. Donc, ce qui se passait, c'est que elle restait la journée avec les enfants et puis il y avait genre 2-3 heures où elle devait partir et le mari devait venir take over avec les enfants. Donc, c'est là que moi, Tantine Kelly, j'étais en jeu. Donc, j'ai commencé à faire ça tous les vendredis et tout ça. Et honnêtement, les enfants étaient trop gentils. Genre, le petit, il avait genre peut-être 4 ans et sa petite sœur avait 1 année et demie, 2 ans. Donc, elle apprenait à parler, elle m'aimait beaucoup, elle était très câline, etc. Tout se passait bien. Et puis, comme je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, en fait, chez eux, souvent, dans les familles dans lesquelles je travaillais, les choses étaient très organisées, en fait. Donc, c'était genre, voilà, les enfants mangent à midi, les enfants mangent à 14 h, les enfants mangent à 4 h à 4 h, les enfants, à 18 h, ils prennent leur dîner, et après ça, c'est tout. Après ça, ils ont droit à avoir 2-3 fruits. Donc, c'était vraiment, tout était détaillé sur une feuille. Donc, moi, j'essayais vraiment de suivre ça à la lettre parce que j'avais pas envie que, si l'enfant est habitué à ça, j'ai pas envie, si l'enfant me demande, vous savez comment les enfants sont, les enfants aiment tester. Donc, oui, ma maman, elle aime pas qu'on regarde la télé. Mais comme cette fille ici, on la paye, on est boss, nous tous, on est boss dans la maison, je peux imposer mes règles. Surtout les enfants de 2 ans, 4 ans, vers ces âges-là, ils aiment beaucoup nous tester. Alors, le petit, il commençait des fois, il essayait un peu de me titiller, il essayait un peu de dépasser les bornes. Et comme d'habitude, hein, je le remettais à sa place. Donc, gentiment, je lui disais non. Mais une fois, il m'a demandé de manger. Il voulait manger quelque chose et je lui ai dit non, parce que tu dois manger, il reste 30 minutes, donc attends 30 minutes et dans 30 minutes, je vais te donner ton repas parce que si tu manges maintenant, tu n'auras plus faim, etc. Ok, pas de problème. La semaine, donc tout se passe bien, le papa rentre, moi je pars. La semaine prochaine, j'arrive au travail et tout, la dame me dit. Donc voilà, comme d'habitude, petit papotage au début, s'il faut donner quelque chose de spécial ou si elle a des instructions pour ce jour-là, elle me les donne, petit papotage, comment va l'école, nanana, ça va. Et puis avant de partir, elle me dit, ah d'ailleurs, s'ils veulent manger quelque chose, tu leur donnes, hein. Et alors, je me suis dit, mais pourquoi elle me dit ça? Non, parce que... J'ai dit, oui, bien sûr. Après, elle m'a dit non, parce qu'il m'a dit que la dernière fois, t'as pas voulu lui donner la nourriture. Je me suis dit, petit sournois. Genre, parce que dans ma tête, je me suis dit, mais attends, c'est dans quel sens qu'il a dit que je voulais pas lui donner la nourriture? Faut pas que la dame pense que moi, j'arrive là-bas, je graille les 4 heures des petits, je leur donne pas la nourriture, wesh. Donc, moi, je me suis dit, je lui ai expliqué, je lui ai dit, non, ce qui s'est passé, c'est que c'était 30 minutes avant qu'ils aient à manger leur dîner. Donc, j'ai pas voulu lui couper l'appétit. Donc, moi, j'essaye de vraiment suivre à la lettre ce que vous avez écrit sur le papier, quoi. J'ai dit, c'est tout, c'est ce qui s'est passé. Je lui ai dit que j'allais lui donner en même temps que sa nourriture pour être sûr qu'il allait manger. Ah, ok, je comprends, mais lui, il mange bien, etc. N'hésite pas à lui donner. J'ai dit, ok, pas de problème. Maintenant, week-end après, je vais encore. Mais je vous dis, c'était vraiment devenu comme mes enfants, genre. Ça veut dire, je pars là-bas. Les vendredis, il me saute dessus, genre à partir de la porte, ou bien parce que le chien commençait à aboyer quand j'arrivais sur l'avenue. Je sais pas si mon odorat, mon parfum que j'achète, vous voyez, acheter des parfums chers. Va là-bas. Donc, je sais pas, mais à partir du moment où j'arrivais sur l'avenue, le chien commençait déjà à aboyer, genre je l'entendais de loin. Et donc, les enfants savaient que j'arrivais.
Donc ce jour-là, j'arrive, comme d'hab, tout se passe bien. Vous savez, comme je vous ai dit, tout se passait bien. Il me saute dessus, tout ça, tout se passe bien. Tout se passe bien, comme je répète encore que tout se passe bien. Donc il n'y a pas eu d'incident de nourriture, il n'y a pas eu d'incident. Tout s'est bien passé. Comme d'habitude, je crois que je les ai mis au lit vers 20h, 19h30, 20h, les enfants étaient au lit. Donc je leur ai lu leurs histoires, etc., etc. Comme d'habitude. Je les ai mis au lit, je suis descendue, j'ai rangé leurs jouets, etc. Et puis, je suis partie, je suis rentrée chez moi. Je répète, c'était le ghetto. Oh my God, mais ça, j'y reviendrai après. Le lendemain matin, je reçois un message. « Bonjour Kelly, est-ce que tu as donné des médicaments à mes enfants? Est-ce que j'ai fait quoi? Non, est-ce que tu as donné des somnifères? Elle a même été jusqu'à dire des somnifères. Donc, pour les faire dormir. J'ai dit, never. Never. J'ai dit non. Pourquoi? Non, parce que aujourd'hui, ils ont dormi plus longtemps que d'habitude. D'habitude, ils se réveillent genre à 7h du matin. Et aujourd'hui, ils avaient dormi jusqu'à 8h30. Et quand j'ai demandé à mon fils si tu leur avais donné des médicaments, il m'a dit oui. Et je me suis dit, maman, ton petit là, c'est un petit sorcier. La sorcellerie, ça commence très tôt. Ça commence dans le mensonge. Ça commence dans le mensonge. Je me suis dit, donc ce petit, il veut qu'on m'arrête. Moi, simple étudiante, sous visa étudiant, s'il vous plaît. Donc que moi, j'aille en prison parce que je vous ai donné des somnifères. Comment j'ai nié. J'ai dit à la dame, madame, s'il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est donner des médicaments aux enfants sans la permission des parents. Si l'enfant fait une réaction, je vais faire quoi moi? Et moi, j'ai dit, madame, je ne peux jamais. Je ne sais même pas où sont vos médicaments. Je ne sais pas. Je sais où vous avez mis votre kit de first aid, mais c'est tout. C'est tout. Et comme on dit, on soit limite, je peine des mambo. J'ai dit, madame, je ne sais pas de quoi vous parlez. Somnifère, ça veut dire quoi? C'est quoi? Je ne sais même pas c'est quoi. Et j'ai dit, je ne sais même pas c'est quoi. Et elle m'a dit, ah non, je comprends. Je voulais juste demander parce que lui, il a dit que tu lui avais donné des médicaments. J'ai dit, jamais, madame. Jamais. Jamais. Et puis bon, elle m'a cru, Dieu merci. 2-3 semaines plus tard et tout. Bon, c'est ça le sommet de l'histoire. Mais 2-3 semaines plus tard et tout. Un jour, je suis venue travailler comme d'habitude et le mari est rentré un peu plus tôt que d'habitude. Et alors, il me dit non, est-ce qu'ils étaient gentils? Tout s'est bien passé? Je lui dis oui, tout s'est bien passé, etc. Et puis, il me dit non, tu sais, vraiment, la petite, il faut vraiment la surveiller. Hein. J'ai dit non, je la surveille et tout. Pourquoi? Il me dit non, la semaine passée, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Je lui dis, mais monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'explique que, en fait, le monsieur, c'était le genre, il était very handy, like, il construisait beaucoup de choses dans le garage. Genre, le lit superposé de son fils, c'est lui qui l'avait fait. Donc, il achète des trucs, il crée un lit avec toboggan, etc. C'était vraiment un beau lit. Et donc, ça veut dire que dans le garage, c'est là où il y avait tous ces outils, tous les clous, etc. Et il dit non, c'était genre samedi. Il était en train de travailler dans le garage. Désolée, j'ai eu un message. Il était en train de travailler dans le garage, etc. Et puis, il voit sa fille entrer. Et donc, 30 secondes d'inattention. Et quand il se retourne vers elle, il voit qu'elle est en train de mâcher. Je ne sais même pas vous montrer la taille du clou. Là, il m'a montré le clou. Le clou était comme, les gars, comme ça. Il dit, je suis en train de voir comment ma fille est en train de doucement mâcher le clou et comment le clou est en train d'aller, quoi, genre à s'enfoncer dans sa gorge. Il a dit, si je paniquais, je savais qu'elle allait sursauter et avaler le truc. Il a dit, donc je suis partie lentement. J'ai mis mon doigt, donc il a dit, je l'ai prise comme ça, je l'ai retournée et j'ai commencé à la secouer et puis j'ai pris le truc hors de sa bouche. Je me suis dit, Seigneur, tu m'as épargné. Seigneur, tu es bon. Et je me suis mise à genoux, je me suis dit, mon Dieu, un truc comme ça m'arrivait à moi. J'ai dit, ces enfants sont problématiques. Après ça, les gars, là, j'ai pris mes jambes à mon cou maintenant. J'ai dit, non, ça va en fait. Et puis, ça tombait, genre au moment où moi, j'ai dit que je pouvais plus et tout travailler avec eux, eux aussi, ça tombait que la dame allait avoir un autre travail et que donc, ils n'avaient même plus besoin de moi. Donc, Dieu merci, rien de mal n'est arrivé parce que vraiment, le babysitting, les gars, c'est pas facile. Moi aussi, je sais pas pourquoi j'ai voulu prendre mon indépendance si tôt. Je venais de quitter la maison, il fallait que je me donne un peu de temps de respirer. Moi, j'ai dit à mes parents, non, I got this. Papa, I got this. Non, mais honnêtement, blague à part, j'aime bien aider mes parents, vous voyez, dans le sens où, like,
je me dis oui, mes parents payent cher pour mes études, etc. Si je peux aider à faire quelque chose, j'aide. Mais ça vaut pas la peine de se mettre en danger non plus parce que bon, il faut dire la vérité. Je disais pas toute la vérité à mes parents. Genre mes parents savaient que je travaillais jusqu'à tard, mais ils savaient pas que je travaillais dans le ghetto. Parce que c'était un couple de blancs, mais ils vivaient dans un quartier seigneur. Genre, dès que tu quittes, déjà, leur avenue n'était pas éclairée. Genre, juste devant leur maison, c'était éclairé. Mais dès que tu quittes comme ça pour aller à la grande route, c'était le noir. Il faisait sombre. J'osais pas mettre la musique parce que je me suis dit, si quelqu'un me suit, j'entendrais même pas ses pas, on va m'attraper. J'ai pas fait ça. Je prenais le train à 23h, je vous ai dit dans le ghetto, donc je prenais le bus dans le ghetto. Il y avait des gens qui passaient, hey, quand on me parlait, là, je me suis dit, moi, je sais pas si je vais parler chinois ou dire que je parle pas anglais ou faire du karaté ici, je sais pas. Et en plus, pour la plupart des gens savaient pas que je faisais ça parce que I'm also the type of person, genre, je garde les choses pour moi et tout, je dis pas. C'est pour ça qu'on dit, priez pour vos amis parce que vous savez pas ce que vos amis traversent dans leur vie. Pas que je traversais un truc de ouf, mais ce que je faisais, c'était un peu un truc de ouf. Ça, Deuxièmement, quand vous regardez quelqu'un, soyez toujours like nice to the person. Parce que vous savez pas ce que la personne fait pour avoir les sacs à main, les rouges à lèvres, les jeans Fashion Nova, vous savez pas. Tu peux regarder quelqu'un, tu l'envies, mais la personne met sa vie en danger chaque jour. Pour acheter ce genre de choses. Et puis bon, moi, c'était pas pour acheter des jeans Fashion Nova. Moi, c'était pour payer des factures que mes parents m'avaient même pas dit qu'ils pouvaient pas payer ça moi-même. Kelly. Moi-même, j'ai voulu faire la grande. Mais donc, c'est pas mauvais. Sur une note un peu plus sérieuse, c'est pas mauvais de grandir, de prendre des responsabilités et de faire ce qu'on peut pour petit à petit voler de nos propres ailes parce que c'est clair que bon, tu dépends de tes parents et puis à un moment, plus tu grandis, plus tes parents, plus l'argent devrait diminuer. Tu commences à t'occuper de certaines choses toi-même du mieux que tu peux. Mes parents m'avaient pas demandé de le faire, j'ai peut-être essayé de le faire trop tôt et puis je suis aussi venue dans un pays où je ne peux pas travailler. Donc bon, c'est mes choix qui ont un peu fait à ce que voilà, je sois dans cette situation. Mais bon, ce sont des expériences et je crois sincèrement, Dieu m'a protégée, Dieu merci. Et je crois sincèrement que ce sont des choses... Aujourd'hui, j'arrive à en rire sur le coup. J'étais là, je marchais dans le noir sans écouteurs. Quel stress! Mais vraiment, les histoires de babysitting, je crois que c'est la seule crazy story that I had. Ça et la deuxième vidéo sur YouTube. Mais en tout cas, je tenais à la partager avec vous parce que c'est une histoire de ouf. Period. Et en tout cas, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. Je sais que j'étais un peu all over the place vers la fin parce que je suis fatiguée, j'ai faim et je viens du travail. Ah oui, d'ailleurs, j'ai repris le travail. Je travaille au restaurant. Ça, c'est une autre story time. Si tu sais pas de quoi je parle, je te conseille de regarder, je le mettrai le i ici en haut pour que tu puisses regarder la story dont je parle parce que c'est drôle de savoir que je retravaille au resto. Bon, je vais vous update sur ça un peu plus tard parce que là, je suis en plein dedans. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager et de me suivre sur les réseaux. Hey,